Peuple, je dirais, il faut rester cohérent, comme on est resté toujours soudés, on n'a jamais eu de division réelle. Moi, je suis Béti, bon, d'autres diront Bamileke, Béti, on a toujours vécu ensemble, ceux du Nord, ceux de l'Ouest, ceux du littoral. On a toujours été un peuple soudé. Au président Biya, je dirais, excellent papa, président Biya, vous avez beaucoup fait pour notre pays, vous nous avez apporté beaucoup de choses, même si certains ne le voient pas. Moi, je sais ce que vous nous avez apporté. 40 ans de pouvoir, 40 ans de paix aussi. On a eu la paix. Aujourd'hui, les choses changent, la géopolitique change, les choses bougent de par le monde. Et de manière très honnête et très sincère, je crois qu'il faut aussi sonder aussi à prendre sa retraite. Ça, c'est ce que je dirais. Et tout ceci dans le respect des institutions camerounaises. Bonjour, nous sommes en 2025, une année décisive pour le peuple camerounais et ivoirien. Et pour cause, la tenue prochaine des élections présidentielles dans ces deux pays frères, le même mois, la même année. Des élections très attendues au Cameroun avec pour président son Excellence Paul Biya, âgé de 92 ans, au pouvoir depuis le 6 novembre 1982, soit 43 ans de règne. De l'autre côté, en Côte d'Ivoire, le président sortant Alassane Dramane Ouattara, âgé de 83 ans, au pouvoir depuis les présidentielles de 2010 qui se sont soldées par une crise civile ayant coûté la vie à plusieurs Ivoiriens. Ici à Paris, les ressortissants de ces deux pays attendent impatiemment la tenue de ces élections qui se dérouleront au mois d'octobre 2025, un moment important dans la vie de ces citoyens de la diaspora qui, le moment venu, iront voter pour leur candidat et faire valoir leur devoir civique dans leur représentation diplomatique respective. Nous allons vous amener dans les rues de Paris à travers notre micro pour recueillir les avis de ces Africains résidant ici en France qui comptent bien participer au choix de leur futur président. C'est un monsieur qui a beaucoup apporté à la société camerounaise. Il a fait beaucoup de choses pour le Cameroun, même si au jour d'aujourd'hui, certains essayent de vouloir démontrer qu'il n'a pas fait des choses. Mais il faut être aussi réel, il faut être sincère et honnête. À l'âge qu'il a au jour d'aujourd'hui, il serait difficile, de ma petite échelle, il serait difficile et sincère d'admettre que Paul Biya peut encore être candidat pour les élections à venir. M. Biya aura pratiquement 100 ans. Est-ce qu'il peut encore gouverner un pays où la moitié de la population, pour ne pas dire les 60% de la population, sont jeunes? Jeune, pour moi, c'est dans la vingtaine. Est-ce que M. Biya peut encore répondre au règne et aux sollicitations de tout ce que ce peuple attend? Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. C'est mon avis personnel. Mais après, maintenant, tout se joue sur l'angle politique. Ce n'est pas mon avis qui viendra changer les choses. Sur le plan politique, il faudrait que les politiciens aussi, de l'opposition comme du pouvoir, que seul l'intérêt du Cameroun prime. Ça veut dire que tu sois au pouvoir, que tu regardes les choses de manière sincère et honnête. Est-ce que M. Biya a encore toutes les capacités à gouverner le pays? Que tu sois de l'opposition, que les revendications de l'opposition soient honnêtes et sincères, qu'elles ne soient pas tribales. Peut-être certains qui disent notre tour est arrivé, certains qui disent après Biya, il faut que nous aussi on passe au pouvoir, mais que ce soit l'intérêt du Cameroun qui prime. Et si vraiment l'intérêt du Cameroun doit primer, je ne pense pas que la candidature de M. Biya est bien placée pour l'avenir du Cameroun. Mon souhait, mon rêve, mes prières tous les jours, c'est qu'il y ait une élection apaisée, une élection dans le calme. Il ne faudrait pas que les gens qui appellent, parce que certains, il ne faut pas qu'on se cache, il y a des gens qui appellent à l'embrasement. Et ce n'est pas l'embrasement qui va faire la solution, parce que d'autres disent, voilà, au Mali, au Burkina, le peuple camerounais, c'est un peuple fier de lui, c'est un peuple qui a toujours respecté les institutions, et c'est un peuple qui a toujours voulu la paix, c'est un peuple de paix. Donc ce n'est pas parce que M. Biya est fort ou parce que peut-être il a l'armée ou peut-être il a l'armée. L'armée n'est pas à sa solde, l'armée est au pouvoir pour les Camerounais. Donc naturellement, je souhaiterais, quels que soient tous les partis, que ce soit les partis d'opposition, la société civile, le pouvoir,
qu'on ait d'abord une élection apaisée. Ça, c'est ce que je prie. Et que naturellement, qu'il y ait un bon sens avant cette date d'élection. Le bon sens, c'est lequel? Que la classe du pouvoir comme de l'opposition, que M. Biya, que la classe au pouvoir, c'est l'appartenant à M. Biya, ait le sursaut d'orgueil de dire que M. Biya ne peut plus répondre aux attentes de la population camerounaise. Personnellement, moi je viens de Douala, j'étais inscrit à Elekam à Douala, à Bonamissa-Di plus précisément. Alors ma carte électorale, je l'ai perdue, mais la loi électorale disant qu'il faut avoir la mobilité. Donc même si je l'avais ici, il faudrait rentrer au Cameroun, aller voter, si je n'ai pas fait de transfert, que je réside ici. Donc là, je viens d'arriver sur Paris, je vais essayer de contacter l'ambassade et me renseigner si je peux remplir les modalités pour participer au vote et je pourrai apporter tout ce qu'il faut. Et j'aimerais bien voter, apporter ma voix pour que les choses au Cameroun avancent dans la paix, comme on a toujours été par le passé. Au peuple, je dirais, il faut rester cohérent, comme on est resté toujours soudés, on n'a jamais eu de division réelle. Moi, je suis Béti, bon, d'autres diront Bamileke, Béti, on a toujours vécu ensemble, ceux du Nord, ceux de l'Ouest, ceux du littoral. On a toujours été un peuple soudé. Donc, vraiment, sans vision politique, il faut reconnaître au jour d'aujourd'hui il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Les choses stagnent un peu. Les choses stagnent. Il y a des gens qui ont le pouvoir qui l'utilisent souvent, malheureusement, contre le peuple. On voit beaucoup de choses qui se passent. Je prie vraiment que les choses reviennent dans l'ordre et que le peuple reste soudé. Il ne faut pas écouter ceux qui appellent, voilà, tel peuple va tuer tel peuple. Non, non. On va rester camerounais, on va rester fort, on va rester unis. Mais il faut reconnaître quand même que cette année, je souhaiterais qu'il y ait l'alternative. Au président Biya, je dirais, excellent papa, président Biya, vous avez beaucoup fait pour notre pays, vous nous avez apporté beaucoup de choses, même si certains ne le voient pas. Moi, je sais ce que vous nous avez apporté. 40 ans de pouvoir, 40 ans de paix aussi. On a eu la paix. Aujourd'hui, les choses changent, la géopolitique change, les choses bougent de par le monde. Et de manière très honnête et très sincère, je crois qu'il faut aussi sonder aussi à prendre sa retraite. Ça, c'est ce que je dirais. Et tout ceci dans le respect des institutions camerounaises. Vous venez d'écouter les avis de ceux-là qui ont bien voulu s'exprimer devant notre caméra concernant les prochaines élections au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Chacun a dit ce qu'il pensait des présidents sortants camerounais et ivoiriens. Ils se sont prononcés respectivement sur le bilan de chacun des dirigeants africains, sans manquer de nous dire ce qu'ils attendent aux sorties du scrutin d'octobre 2025. À partir d'aujourd'hui jusqu'au jour des élections, nous allons vous proposer d'autres Vox Pop, bien sûr, mais aussi des directs en rapport avec ces élections présidentielles très attendues ici par la diaspora camerounaise et ivoirienne. Restez des nôtres, abonnez-vous, partagez, likez au maximum, restez sur Play.